Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1 heure sur internet. Alors le premier que j'avais fait c'était en février dernier, donc c'était il y a assez longtemps, mais j'avais pas pu uploader de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Maintenant que c'est chose faite, je reviens avec ce format qui vous a plu. Cet épisode il est un petit peu particulier parce qu'il est fait en partenariat avec Udemy, donc un site de cours et de formation en ligne. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais en attendant, je vous propose qu'on se perde ensemble 1 heure sur internet. Pas vraiment 1 heure, hein, je prendrai les meilleurs moments parce que sinon ça va être extrêmement relou. Et j'espère que ça va être intéressant. Alors, je commence toujours par Twitter. Parce que pour moi c'est mon cœur névralgique. C'est intéressant, c'est un article sur Ninja, donc le streamer de Fortnite le plus connu au monde, qui est le mieux payé au monde, qui a passé genre 3800 heures cette année à y taffer. Donc c'est l'équivalent de 95 semaines de 40 heures. Vu qu'il a expliqué en mars qu'il faisait 500 000 $ par mois, ça fait que par heure, il fait 1477,54 dollars, pardon. Si je fais 1477, donc ça c'est par heure. Donc par minute, si je divise par seconde, ça fait 40 cents. C'est-à-dire que si le mec fait tomber une pièce de 50 cents par terre, le temps qu'il se penche et qu'il la ramasse, et ben en fait s'il avait joué aux jeux vidéo, à Fortnite, il se serait fait plus de thunes. Alors ça c'est assez stylé. C'est une photo de Tasha Sunar qui est genre animatrice chez Pixar, et donc elle tape sur 1001 pattes. Et du coup elle a amené un poussin vivant pour étudier sa manière de marcher, de bouger, etc. pour travailler sur ses animations. Donc le temps d'amener le poussin au taf, Ninja il aurait déjà gagné son salaire je pense. Gratos, David Hasselhoff à côté de lui-même en cire, voilà, en géant. Il se caresse de manière très chelou, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Énorme. Énorme, on a découvert des araignées qui donnent du lait à leurs enfants. C'est-à-dire que potentiellement, si on veut arrêter le lait de vache, on peut faire des fermes d'araignées. Potentiellement. Je sais même pas si ça se consomme pour les humains. Ok, alors en fait, le lait a été analysé, et genre, il a du sucre, il a de la graisse, et il a 4 fois plus de protéines que le lait de vache. Genre, c'est du lait pour... Damn les gens! C'est trop stylé. On apprend quand même des choses. C'est un article super intéressant de The Hollywood Reporter qui parle des résidences fermées en Californie, notamment à Los Angeles, et qui le met en perspective avec les feux. Donc il y a eu plein d'incendies en Californie, vous avez dû sûrement voir des images qui sont, enfin bref, terrifiantes. Et c'est assez ouf parce que en fait, bon, les résidences fermées, c'est très fréquent aux États-Unis. Mais là, ils sont en train de parler de faire un mur de près de 2 mètres de haut qui donc retarde le feu, ok. Mais surtout l'option d'avoir des pompiers genre privés. C'est ouf. Je trouve ça intéressant parce que ça nous montre aussi ce que le réchauffement climatique peut avoir comme impact et qu'on n'avait pas prévu quoi. J'aurais jamais imaginé un service de pompiers privé. Évidemment, bon, c'est pas surprenant non plus. Je suis pas en train de juger ça, je trouve ça juste intéressant à observer quoi. Ça c'est une bumblebee, la chauve-souris la plus petite du monde. Mais si je reviens juste sur les feux sur les pompiers là privés, en fait ce qui est marrant c'est que tu vois, genre si c'était des flics privés, ça m'aurait moins interpellé, je pense. On va quitter Twitter avec les 100 plus grandes innovations de 2018. 100 innovations, mais y en a-t-il une seule qui est en train de changer ta vie? Et ouais mon gars. Alors, Airbus et IBM, ils ont créé une intelligence artificielle avec une gueule de merde, vraiment, qui s'appelle Simon, avec un C, nul. Ok, vous êtes pas prêts. Je suis tombé sur l'innovation de 2018, j'en ai jamais entendu parler, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas au courant. Je vais changer votre vie. Il existe des post-it extrêmes. C'est des post-it à coller dans les conditions les plus extrêmes. Qui fait ça? Genre t'es chef de chantier, tu n'utilises pas des post-it quoi. J'ai besoin d'un truc durable là pour étiqueter ce tuyau, un truc qui va tenir des années. Michel, t'aurais pas un post-it? Non, personne fait ça. No onion, quoi cet exemple? Quittons Twitter, je crois que j'ai mis quelques news de côté. Ah voilà, ça c'est un truc que j'ai retrouvé. Je voulais vous en parler, je voulais même vous faire une vidéo là-dessus à la base. Mais je trouve que ça s'insère très bien dans ce format là. Il y a un mec qui s'appelle Robbie Barrett, qui a fait un réseau neuronal, donc une forme d'intelligence artificielle, on va en reparler plus tard. Et ce réseau neuronal, il a généré des peintures. Le mec, il a mis ça gratos sur internet, voilà, parce que le mec, il est comme ça, il donne, tu vois, il donne. Et ensuite, le mec, il nous met cette image-là. Et en fait, cette image-là, elle est, peut-être que vous la connaissez, mais elle est hyper importante dans le monde des nouvelles technologies et de l'art, qui sont deux sujets qui me plaisent beaucoup. Hein. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un TEDx sur le sujet d'ailleurs. Yo! Elle a marqué le monde de l'art et de l'intelligence artificielle parce que, en fait, ce portrait qui a été généré par une intelligence artificielle s'est vendu en enchères à Christie's pour la modique somme de 432 500 $. C'est énorme. Donc ça a été énormément relayé, etc. Mais il y a un truc que beaucoup de gens ne relaient pas, et
beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce fameux Robbie Barrett, dont je vous parle, et donc qui a fait ces images-là, et ben en fait, il dit, les gars, genre, vous avez utilisé mon taf que j'ai mis sur GitHub, une plateforme de partage open source et tout pour les algorithmes ou les programmes. Vous avez utilisé mon programme, vous en avez fait autant de thunes, et genre, et c'est normal, et ça choque personne, et tout va bien. Alors le collectif d'artistes qui a vendu la peinture, c'est 3 Français. Yes. Donc moi, ce trade, il m'a fait beaucoup de peine parce que Robbie Barrett, il dit ouais, j'essaie de tourner ça de manière positive. Il repartage son code en disant voilà, si quelqu'un veut se faire 10 000 balles à partir de mon travail, c'est le bon moment. Et il partage un thread où il y a un des membres du collectif d'artistes qui parle de son modèle à lui, enfin du modèle donc de Robbie, en demandant de l'aide, etc. pour le faire marcher. Bref, l'histoire elle est assez ouf. Et je viens de voir un truc que j'avais pas vu en fait. En fait, il y a Obvious, donc le collectif, qui montre une vidéo de comment s'est fait leur algorithme Edmond. Et il montre une discussion qu'il a eue avec Robbie en disant voilà, on a utilisé une partie de ton code, est-ce que c'est ok pour toi, voilà, est-ce que ça te dérange pas? Et Robbie répond ouais, pas de souci, je suis 100% ok, t'as même pas besoin de me créditer quoi que ce soit. Et Robbie répond ouais, effectivement, mais quand j'ai vu que vous avez commencé à mettre les premières images en vente, là, je vous ai demandé de me créditer. Ouais. Je sais pas vraiment quoi en penser, je trouve ça horrible d'être dans la situation de Robbie. Et en même temps, les 3 Français, je pourrais pas dire qu'ils ont fait un truc de mal, quoi. Bref, voilà, c'est un thread que je voulais vous partager parce que je trouve cette histoire assez incroyable et passionnante, quoi. J'ai pas vu que le thread continue. C'est marrant, ils se font traiter de voleurs et il y a un gars qui répond quand tu postes un code sur GitHub et quelqu'un d'autre le prend, arrive à en faire quelque chose et le vendre, bah personne t'a rien volé en fait. Bref, je trouve que c'est un débat éthique super intéressant. Je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me les donner. Mais cet exemple, c'est le parfait pont. Ah, il y a un autre exemple d'ailleurs. Il y a aussi ce truc-là que je m'étais gardé pour vous le montrer. C'est le premier présentateur en intelligence artificielle en anglais d'une boîte qui s'appelle Qinghua, une boîte chinoise. Peut-être que je prononce très mal d'ailleurs. Et c'est oufissime comme c'est flippant. Et ça se tombe bien parce que ces sujets d'intelligence artificielle, moi je les trouve passionnants. Et c'est là où je fais le pont avec Udemy. En fait, quand Udemy ils m'ont contacté en mode ouais, on aimerait bien que tu fasses une vidéo de nous, etc. Donc je suis allé sur leur site, j'ai vu ce qu'ils proposaient, notamment sur leur cours en français. Et il y avait un cours sur le deep learning et l'intelligence artificielle que j'ai trouvé qui avait l'air cool. Donc on va carrément en fait aller sur Udemy, ça va être plus simple comme ça, je vais vous montrer. Tac. Voilà, c'est là où j'en étais la dernière fois que j'ai écouté le cours. Go to dashboard. Voilà. Donc ça c'est un cours sur le deep learning, donc en français. C'est un cours qui t'apprend à faire en pratique, à coder en pratique un réseau neuronal alors que tu pars de zéro. Genre moi je suis parti de zéro et donc là je commence à faire mes premiers bouts de code de réseau neuronal. Déjà je comprends parfaitement maintenant ce que c'est le deep learning. Et du coup quand ils m'ont proposé, je me suis dit bah vas-y c'est super cool. Et en plus je crois que le cours, alors le prix de base est assez élevé, mais je l'ai toujours vu en réduction, et quand je leur ai demandé mais attendez, est-ce que le prix, il y aura des promotions, etc. Parce que c'est important pour moi que vous ayez un truc accessible, ils m'ont dit oui, voilà. Donc je crois qu'il est à 20 balles, un truc comme ça. Je dis peut-être n'importe quoi, c'était un peu plus, peut-être un peu moins. Et je trouve que pour ce prix-là, être formé en deep learning et savoir faire des réseaux neuronaux et tout, c'est ouf. Sachant qu'en plus il y a des échanges possibles avec le prof, etc. Enfin moi je sais qu'à un moment pour installer Python, donc le truc pour coder, etc. Genre j'ai vu qu'il y a des mecs qui galéraient avec leur installation, ils posaient des questions, le gars répondait, etc. Enfin voilà. Alors il y a plein de cours sur tout, j'ai envie de dire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça les réductions dont je vous parlais là. La vie de ma mère, j'ai rien fait pour avoir ces réductions. Donc si je les ai, c'est que vous les aurez aussi. Et ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a des cours aussi où genre c'est vraiment juste comme une masterclass quoi. Par exemple, là il y a un cours sur l'autisme, introduction et découverte, où en gros il va y avoir plein de parties en fait autour de l'autisme. Donc voilà, moi j'ai décidé de vous renvoyer vers le cours de deep learning, mais il y a plein de cours. Voilà, c'est la fin de cet épisode de 1 heure sur internet. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez ce format, moi j'aime bien le faire. En plus c'est un format qui est très pratique pour moi parce que je peux le faire de n'importe où. Genre là par exemple, je suis pas chez moi, je suis pas en France et c'est très pratique. Ça me permet parfois de vous parler de petites choses où genre je pourrais pas vous faire une vidéo en entier dessus, mais pourtant j'ai envie de vous en parler parce que je trouve ça intéressant. Un gros merci aussi à Udemy pour ce partenariat. Voilà, donc je vous invite encore une fois à aller checker le cours si ça vous plaît. Vous savez à quel point l'apprentissage de manière générale me tient à cœur. C'est aussi pour ça que j'ai fait l'anti-sèche par exemple. On se revoit la semaine prochaine. Love, peace, ciao. Et non, je n'ai pas utilisé ce fond vert.